contre, je regrette de ne pas avoir pu prendre la tête du chapeau de paille. Mais ne t'emballe pas, Caribou. Chaque chose en son temps. Les tuer maintenant serait une erreur. Ce sont d'excellents navigateurs qui vont m'être très utiles dans cet océan difficile. Les trouver! Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1108 de One Piece, intitulé « Votre attention le monde ». On va revenir sur ce fameux titre de chapitre, mais avant ça, on va commencer par le début. Nous entamons ce nouveau chapitre avec en ouverture Caribou Latinias Humide qui est en grande discussion avec les lieutenants de l'amiral Teach. Il souhaite toujours intégrer l'équipage de Barbe Noire et les lieutenants sont méfiants. À juste titre, hein, parce que c'est une belle saloperie, le petit Caribou. Mais bon, il insiste et il leur dit vous allez en chier si vous ne me prenez pas parce que j'ai des informations importantes. On sait lesquels. Hein. Je vous rappelle qu'il connaît les noms, les lieux, etc. concernant les armes antiques qui sont Poséidon et Pluton. Donc voilà, il y a du lourd en perspective et en préparation. Et il vaudrait mieux pas qu'il intègre l'équipage de Barbe Noire. Hein. Ça sent mauvais tout ça. Nous switchons sur les vice-amiraux qui commencent à sentir que ça pue hein, leur Buster Call. Hein. C'est vraiment un Buster Call en carton. Ils hésitent même à l'annuler, ils aimeraient bien, mais en fait ils peuvent pas. Ils peuvent juste pas parce que Vegapunk est bel et bien un traître désormais et ils sont obligés d'intervenir. Mais les géants et les pacifistas commencent à leur mettre une sacrée rouste et en fait leur seule possibilité en fait pour inverser la tendance, c'est de récupérer la chaîne de commandement en éliminant Bonnie. Donc Bonnie désormais a une cible dans le dos. Hein. D'ailleurs Vegapunk le dira lui-même, il trouve ça très regrettable que tout le monde soit au courant qu'elle est au sommet de la chaîne de commandement pour les pacifistas désormais parce qu'elle va avoir une cible dans le dos toute sa vie. Et il aurait préféré qu'elle soit un peu plus âgée pour que tout le monde sache ça. Mais bon, il faudra qu'elle fasse avec malheureusement. Il y a un amiral qui commence à lancer, donc c'est l'index gun mais x10 quoi. Hein. C'est Kamehameha avec les 10 doigts. Et il attaque comme un lâche dans le dos de Franky pour essayer de l'érect, lui et Bonnie. C'était sans compter Sandori et Brogy qui mettent un putain de coup de hache. Le mec est défoncé. Tous les vice-amiraux sont dégoûtés de la puissance des géants. Et donc en fait, ils ont que d'autre choix que de battre en retraite en fait. Les géants ne connaissent pas Franky. Franky se demande d'ailleurs si ce n'est pas des ennemis. Bon, le quiproquo est vite levé. Ils comprennent qu'ils ont affaire à un des Mugiwara, puisqu'ils ont regardé les avis de recherche. Et c'est sympa de voir la première interaction entre les géants et Franky, puisque c'est un des rares membres d'équipage qui ne connaissent pas qui ne connaît pas les géants et que les géants ne connaissent pas. Donc petit moment sympa, j'ai bien aimé, c'était plutôt bien fait. Et donc on va re-switcher désormais sur une autre action, où on voit à nouveau les vice-amiraux, notamment l'une d'entre eux, qui dit que concernant la puissance des géants, ouais, elle connaît bien parce qu'elle a travaillé sous les ordres d'un ancien vice-amiral qui était un géant. Vous le connaissez tous, c'est Soldi Soro, qui était donc l'ami de Robin.
やっぱ変な笑い方。Et donc petit clin d'œil à lui aussi, c'était assez sympa, j'ai bien aimé. Donc on reswitch sur Saturne, Kizaru, Luffy, etc. Saturne abandonne sa forme semi-humaine et devient une espèce de grosse araignée avec des grosses patounes venimeuses. Mais alors, il touche une brindille, la brindille se consume. Donc, gros venin, quoi. Hein. Et donc, Sanji dit à Luffy de faire attention à ne pas se faire toucher. Luffy dit, ouais, t'inquiète, il continue de s'amuser. Et au bout d'un moment, en fait, Vegapunk, lui, il est à l'agonie. S'il bouge, il risque de mourir d'une hémorragie. Mais Luffy dit, Balek, Sanji, tu le prends et vous vous barrez, quoi. Moi, je vais les retenir. Il en fallait pas plus pour que Sanji relâche sa vigilance. Kizaru en profite et perd fort à la vitesse de la lumière un pauvre Vegapunk qui était déjà bien mal en point. Donc ben, il se fait trouer comme du gruyère, le pauvre, franchement, il se fait encore plus trouer que dans un gangbang, quoi, ami de la poésie. Et donc en fait, ben ouais, le pauvre Vegapunk, ça sent la fin pour lui. Ça sent vraiment la fin, mais ça met Luffy dans une rage folle, et là il rentre en mode serious game. NANI? Il passe en mode géant, toujours en gif fif, sauf que d'habitude, il est toujours en train de rigoler, et là, pas du tout. Là, il a vraiment le visage fermé, il a un léger rictus, mais on le sent vénère. On le sent vénère, et d'une main et de l'autre, il tient un Kizaru totalement impuissant. Et même chose pour Saturne, et il leur dit, les gars, vous croyez pas que je vais vous lâcher comme ça, hein. Et en gros, il dit à Sanji et aux autres Mugiwara de se barrer sans lui. Alors j'imagine qu'il va c'est juste pour gagner du temps, il va partir avec eux. Mais en attendant, on a un Luffy qui plaisante pas et qui arrive à tenir en respect à une main pour chacun d'entre eux, un amiral et un doyen. Ça déconne pas le Gearfif là quand il est sérieux. Donc ça semble sans limite. On verra quelles sont justement les limites de son pouvoir tôt ou tard. Mais pour l'instant, on en est loin, j'ai l'impression. Il a de la marge, hein, le Mugi. Donc ouais, le chapeau de paille, il est pas là pour déconner. Il nous montre qu'il n'est pas Yonko pour rien. Et en tant qu'empereur, il tient en respect un doyen et un amiral de la marine. Donc voilà, ça déconne plus. Et donc on va arriver à la scène finale avec un Vegapunk qui semble activer à distance dans son laboratoire un émetteur radio pour s'adresser au monde. Ce sera très probablement son dernier message, son héritage en quelque sorte, un petit peu comme les dernières paroles de Goldie Roger ou de Barbe Blanche. Est-ce qu'il n'y aurait pas un D dans le nom de Vegapunk ? Donc voilà, et ces mots sont en gros votre attention le monde, je vais vous révéler la vérité sur notre monde. Donc ça promet du lourd, peut-être une vérité sur le siècle oublié ou sur les véritables intentions du gouvernement mondial. J'ai très hâte de voir ça. Vraiment, Oda a piqué ma curiosité. Une fois encore, c'est très très fort. Un chapitre plus ou moins de transition, mais qui est nécessaire. Et je pense que le 1109 va être du très 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 lourd. Niveau théorie, on peut penser un peu à tout. Hein. Est-ce que ça va parler de la lignée du Di? Est-ce que ça va parler de Imu peut-être, qui est assis sur le trône? Est-ce que ça va parler de la véritable nature du Gorosei? Est-ce que ça va parler des véritables intentions du gouvernement mondial? Tellement de possibilités. Voilà. J'ai très hâte qu'on se recentre également sur l'événement de God Valley. Peut-être d'ailleurs qu'on en parlera. En tout cas, ce message de Vegapunk, je pense que ce sera ça qui sera appelé dans les journaux l'incident d'Egghead. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire les Genin sur cette review. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, les petits pouces en l'air, à vous abonner, à partager. Moi, ça m'aide énormément pour relancer la chaîne et puis pour continuer à partager tout ça avec vous. Voilà, je vous dis à la prochaine. Soyez curieux et n'oubliez pas, on construit cette légende ensemble. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné?
Abonne-toi!